Il y a 3 niveaux de la foi. Numéro 1, c'est la justification. Quand vous comprenez la résurrection et que la foi est née de là-bas, il y a une assurance que vous ne pouvez pas être condamné parce que maintenant vous savez que ce n'est pas à cause de vos actes, par l'acte de Jésus. Donc la raison pour laquelle un homme peut se tenir fièrement devant Dieu, ce n'est pas à cause de ce qu'il a fait, c'est à cause de Jésus. Donc Romains 4, 25 dit, lequel a été levé pour nous offenser et qui est ressuscité pour nos justifications. Donc la raison pour laquelle vous et moi avons l'ambiance devant Dieu, c'est parce que nous avons été justifiés sur la base de la relation. Donc tout le jour, tout le temps, qu'on en vit, qu'on en été, vous pouvez vous poser devant Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez que ce n'est pas votre mérite, c'est son mérite. Et son mérite a été démontré quand il est revenu de la mort. Parce que son sacrifice a été accepté, c'est la première oppression de la foi. Cette justification est la raison pour laquelle vous devez être courageux dans chaque circonstance et parler comme quelqu'un qui porte l'oracle de Dieu. Numéro 2, c'est le pouvoir de témoignage. Quand on a construit la foi sur la force de la résurrection, il devient courageux de représenter Dieu. Quand j'ai commencé à prêcher souvent, c'était quand je savais ceci. Parfois, je me lève de sortir, je suis fatigué. Parfois, j'ai même peur, rien à dire. Parfois, vous annoncez que demain sera une cure de guérison et vous venez, demain sera le jour que vous serez le plus faible. Vous demandez ce qui se passe. Si vous n'avez pas de témoin, vous ne comprenez pas cela. Si vous êtes quelqu'un qui protège de l'entrée du royaume, vous saurez ce que c'est de croire en Jésus-Christ, pas vous. Cela vous pique au cœur. Le pouvoir pour le témoin est né de la résurrection. Quand vous arrivez dans cet état de fatigué, parfois quand vous prêchez, les gens dormaient. Vous reviendrez et dites, Jésus, maintenant c'est vous, et vous verrez le doigt de Dieu. Les apôtres savaient cette vérité. Donc, la foi d'abord leur donnait une assurance qui est une justification, et puis la foi lui donnait le pouvoir de représenter Dieu. Donc, quand vous voyez les gens se tenir à parler pour Dieu, c'est là où vient la confiance. Quand Jésus se levait, tout ce qu'il a se levé avec était crédité à moi. Acte 2, 32, 33. Il dit que Jésus a élevé par le droit de Dieu et nous sommes des témoins. Donc, nous sommes des témoins parce que Dieu l'a enlevé, Acte 1, 22, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, en qu'il nous soit associés comme des témoins de sa résurrection. De sa résurrection. Acte 4, 33. Et avec un grand pouvoir, il a donné aux apôtres le témoin de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce était sur eux. Avec grand pouvoir, il a donné la témoin. Donc, si vous n'êtes pas à l'origine de la résurrection, vous n'avez pas le pouvoir de témoigner. La troisième expression de la foi est le pouvoir de représenter Dieu dans chaque capacité. S'il y a besoin de la guérison, vous montrez la guérison. S'il y a besoin de la pureté de Dieu, vous montrez la pureté. S'il y a besoin de rester calme, sans peur et de parler de l'entrée de Dieu, vous le direz. Vous n'aurez pas peur. Parce que même si vous tuez, vous revenez encore. Et enfin, sur la question de la foi, l'espoir d'une gloire éternelle qui sera glorifiée avec lui pour toujours et pour toujours. Quand il dit dans Colossiens 1, verset 27, que Jésus-Christ en vous est l'espérance de la gloire, il parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, quand vous lisez le 1 Corinthiens 15, verset 43, 53, vous allez voir les échanges. La terre substituait le ciel, la mort substituait la mortalité, tout cela à cause de la résurrection. La raison pour laquelle je sais que je serai glorifié pour toujours et pour toujours, c'est parce que j'ai reçu la résurrection en mettant ma foi par la résurrection de Jésus. Ce sont les 3 grandes implications de la résurrection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez été extrêmement bénis.